Un prénom sur chaque pancarte. Celui des femmes mortes sous les coups de leur mari ou de leur compagnon depuis le début de l'année. Julie était la 30e, tuée par balle en mars dernier. En tête de cortège, ses parents défilent pour que ce drame ne se reproduise pas. On pense qu'elle aurait pu être sauvée si, encore une fois, si on l'avait écoutée, si on avait pris au sérieux ses plaintes, comme toutes ces femmes assassinées qui ont le même parcours. Elles vont porter plainte, on les écoute pas forcément et puis on les laisse ressortir. Donc si on l'avait écouté, si on l'avait protégé, si on avait enlevé l'arme de ce monsieur puisqu'elle avait prévenu qu'il avait une arme, je pense qu'elle aurait pu être là avec nous aujourd'hui pour se battre pour les autres. Mais on se bat pour elle et pour toutes les autres en plus. Une solidarité partagée ce samedi par des milliers de manifestants venus maintenir la pression sur le gouvernement. On peut se faire tuer rien que pour le fait d'être une femme. Donc voilà, je suis là parce que c'est important que tout ça se calme, s'arrête. Il y a des moyens, on sait comment faire pour arrêter ça, mais plus haut, ceux qui ont le pouvoir de le faire ne veulent pas le faire. L'argent, il n'est pas là. Il faut faire comme en Espagne. On débourse un certain nombre de milliards et là, ça marche. Comme par hasard, les féminicides régressent. Donc en fait, c'est l'argent, le nerf de la guerre. 1 milliard d'euros, c'est ce que réclament les associations et plusieurs personnalités pour qui le Grenelle des violences conjugales est loin d'être suffisant. On ne peut pas vider le bateau avec une petite cuillère. Là, on nous propose la petite cuillère, c'est sympa, il y a de la bonne volonté. Mais à un moment, il faut appeler les pompiers, il faut appeler l'hélicoptère, il faut les moyens. Parce que les chiffres sont insoutenables. On ne va pas tous avoir honte d'être dans un pays où on ne peut rien faire pour ces femmes. Donc qu'en est-il le bracelet électronique? Oui, on l'a plus, 39,19, tout le temps, plein de choses. Et de l'argent pour les associations, pour qu'elles puissent bosser, c'est elles qui font le boulot. La mesure la plus efficace, ça serait de dupliquer ce qu'on fait déjà sur la sécurité routière à l'école. À l'école, en école primaire, au collège, les jeunes suivent tous des sensibilisations obligatoires à la sécurité routière. On appelle ça l'attestation de la sécurité routière. Copier, coller sur la question des violences. Il faut faire pareil. Et ça demande des moyens. Dans cette marée violette, beaucoup d'hommes venus avec leurs enfants dans l'objectif de changer les mentalités. Les gamins, ils ont 12 et 14 ans et j'espère bien que quand ils seront en âge d'avoir des relations sincères et vivantes avec des femmes, ils aient un rapport comme moi j'ai envie qu'ils aient, quoi. D'égalité, d'équité, d'honnêteté, de joie aussi. Voilà, donc, et ça commence tôt, ça commence par l'éducation. Une mobilisation historique qui a rassemblé rien qu'à Paris au moins 49 000 personnes.